L'introduction à l'étude du patrimoine. Leçon 15. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous suivez cette nouvelle vidéo, cette nouvelle leçon. C'est toujours avec vous, Sémius, sur Univers dans une main, dans la rubrique Droit vers le droit. Le patrimoine est un concept fondamental en droit. Il englobe l'ensemble des biens que possède une personne et qui ont une valeur économique. Avant d'entrer dans la composition et les règles qui régissent le patrimoine, il est important de comprendre comment les éléments du monde qui nous entoure deviennent des biens. Comme un poisson dans la mer, un arbre en pleine forêt, une source d'eau naturelle, sont des choses qui existent sans appartenir à personne. Toutefois, lorsqu'un pêcheur capture un poisson, un bûcheron coupe un arbre, lorsqu'une personne recueille l'eau d'une source, ces choses deviennent des biens, car ils entrent dans le patrimoine de leur propriétaire. Dans cette leçon, nous allons explorer les grandes catégories des biens, leurs implications juridiques et les droits qui y sont attachés. Le droit distingue deux grandes catégories de biens, les biens meubles et les biens immeubles. Cette distinction est essentielle car elle entraîne des conséquences juridiques majeures. Les biens meubles. L'étymologie latine du mot meuble est mobilis, qui signifie capable de se mouvoir. Les meubles sont tous ceux qui peuvent être déplacés soit par eux-mêmes ou par une force extérieure. Les meubles se divisent en deux types, les meubles corporels et les meubles incorporels. Les meubles corporels ont une forme physique et sont tangibles. Par exemple, les vêtements, les voitures, l'argent en liquide et les animaux domestiques. Les meubles incorporels ne sont pas matériels, mais ils ont une valeur économique, comme un compte en banque, une action en bourse, une créance ou une marque déposée. Les biens immeubles. Contrairement aux meubles, les immeubles ne peuvent pas être déplacés. Ils incluent les immeubles par nature et les immeubles par destination. Les immeubles par nature sont les terrains, les bâtiments, les maisons, etc. Les immeubles par destination, ce sont des objets qui, bien que mobiles à l'origine, deviennent juridiquement des immeubles lorsqu'ils sont intégrés à une construction. Par exemple, une installation électrique ou des matériaux de construction comme blocs, fer, ciment restent des meubles jusqu'à leur incorporation définitive dans la construction de bâtiments. De plus, les fruits d'un arbre sont des immeubles tant qu'ils ne sont pas récoltés. Une fois cueillis, ils deviennent des meubles. Les conséquences juridiques de la distinction entre meubles et immeubles. La classification des biens meubles et immeubles a des effets juridiques importants, notamment en matière de propriété et de procédure judiciaire, comme les compétences des tribunaux, le titre de propriété,
L'impact en régime matrimonial. Les compétences des tribunaux. Un litige concernant un bien meuble est traité par le tribunal de la juridiction du défendeur. Un litige sur un bien immeuble relève des compétences du tribunal situé dans la juridiction où se trouve l'immeuble ou le bien. Le titre de propriété. La propriété d'un bien immeuble doit être justifiée par un acte officiel, comme acte de vente, de donation ou d'héritage. Pour un meuble, la simple possession est présomption de propriété. L'impact en régime matrimonial. Les biens acquis durant le mariage entrent dans la communauté des biens. Certains immeubles restent la propriété exclusive des époux selon le régime matrimonial choisi. La possession et la détention. La différence entre la possession et la détention. La possession, c'est le fait d'occuper un bien en ayant la conviction d'en être le propriétaire. Par exemple, une personne qui vit dans une maison depuis des années sans contestation peut revendiquer la possession. La détention, c'est le fait d'occuper un bien sans être le propriétaire. Par exemple, une personne qui vit dans une maison louée est un détenteur. Le droit de propriété et ses composants. La propriété est un droit absolu que détient une personne sur un bien. Elle confère trois pouvoirs: l'usage, les fuites et le droit de disposition. L'usage. Le propriétaire peut librement jouir ou utiliser son bien à condition de respecter les lois et de ne pas causer de nuisance à personne. Les fuites, ce sont les bénéfices tirés des biens, qu'ils soient naturels comme des récoltes, les bois d'un arbre, ou industriels comme des loyers perçus, civils comme dividendes d'actions. Le droit de disposition. Le propriétaire peut donner, vendre ses biens ou les transmettre comme il le veut. L'usufruit et la servitude. L'usufruit est un droit qui permet à une personne de jouir d'un bien ou d'en percevoir ses fruits sans être le propriétaire. La servitude, c'est une contrainte imposée sur un bien immobilier au profit d'un autre terrain. Par exemple, comme une servitude de passage qui permet à un voisin d'utiliser un chemin traversant une propriété privée. Comme cela devient une habitude de vous laisser quelques questions afin de mieux vous approfondir, aujourd'hui je vous laisse 5 questions. Quelle est la différence entre un bien meuble et un bien immeuble? Quelles sont les conséquences de cette définition? Comment se distingue la possession et la détention? Quels sont les 3 éléments constitutifs du droit de propriété? Et qu'est-ce que l'usufruit et quelles sont ses implications juridiques? Le patrimoine d'une personne est constitué de l'ensemble de ses biens, meubles et immeubles. La distinction entre ces 2 catégories est cruciale dans le droit, influençant la propriété, les transactions,
les héritages et les régimes matrimoniaux. À travers cette leçon, nous avons vu comment les objets du monde deviennent des biens et comment le droit les encadre. Comprendre ces notions est essentiel pour toute personne souhaitant gérer son patrimoine et connaître ses droits. Dans la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main, nous avons à cœur d'expliquer ces principes pour permettre à chacun d'évoluer dans un cadre juridique éclairé et sécurisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker pour nous encourager, de commenter pour nous dire ce que vous pensez, de partager afin de permettre à d'autres personnes de suivre ces leçons et de s'abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Merci encore et à bientôt pour une nouvelle leçon. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.